Bienvenue dans cette vidéo où nous vous racontons notre quotidien en tant que frigoriste. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'aller au niveau de Koto où nous allons effectuer un diagnostic. Le client qui nous a appelé nous a dit que le climatiseur ventile. Donc, il est question d'aller sur place diagnostiquer et voir quel est le problème. Donc, suivez-nous pour pouvoir diagnostiquer la panne avec nous et voir quelle solution on va pouvoir apporter à cette panne. Et il faut rappeler que dans cette chaîne, nous donnons des astuces de dépannage de froid et de climatisation pour tous ceux-là qui aimeraient apprendre le métier de froid et climatisation et pour tous ceux-là qui sont passionnés de ce métier. Donc j'ai créé dans cette chaîne comme ça pour vous permettre d'apprendre quoi. Déjà nous sommes déjà devant l'immeuble en question. Il est question de détacher notre échelle, notre escabeau, autant pour moi. Vous voyez, on a prévu tout, on a prévu le gaz, on a prévu le souffleur au cas où il y a la poussière dessus. Donc voilà l'immeuble en question. Nous allons y pénétrer et accéder. Bon, nous sommes à l'intérieur, on monte pour accéder à la clim en question. On monte les escaliers pour aller voir la clim. Donc il faut rappeler que la clim, c'est un 2,5 chevaux de marque Hisense. Donc là, nous sommes à l'intérieur de la maison. Il est question pour nous d'accéder à la salle. Bon, là, voilà la clim. On a mis d'abord en marche. Première des choses, mettre d'abord la clim en marche pour pouvoir voir le problème. Ici, lorsqu'on arrive dans l'unité externe, on constate que le gaz n'est pas suffisant et je vous rappelle que pour savoir que le gaz n'est pas suffisant, il y a beaucoup d'indices. Vous allez constater que le givre sort au niveau du tuyau de refoulement. Le tuyau de refoulement, c'est le petit tuyau parmi les deux tuyaux qui sont à l'extérieur. Donc on a constaté qu'il y a un manque de fréon. Donc ce qu'on va faire, on va recharger le gaz tout simplement et essayer de colmater là où il y avait la fuite. Pour notre fuite, apparemment, celui qui avait installé n'avait pas bien serré les collets, donc il y avait des traces d'huile et on a dû resserrer encore les collets pour pouvoir étanchéifier la fuite. Donc là, on essaye de dépoussiérer un peu parce que, comme vous le voyez sur un appareil neuf, on essaie de dépoussiérer parce qu'il y a là des dépôts de poussière dessus. Pour cela, on a besoin de notre fameux souffleur. Bon, après avoir dépoussiéré, ça peut laisser des traces de saleté, donc on essuie avec une serviette mouillée pour que l'appareil reste toujours comme neuf. Donc, c'est un peu ça. Comme je disais tantôt, pour tous ceux qui veulent se faire former, vous pouvez nous contacter au 655 91 71 25. Nous sommes situés à Douala Deido. Donc, comme on disait, on a diagnostiqué une fuite de gaz. Bon, on profite aussi pour pouvoir souffler un peu la poussière qui est à l'intérieur de l'évaporateur parce que comme vous le savez, lorsqu'il y a la poussière dans l'évaporateur, c'est pas bon pour la santé, ça peut vous donner le rhume. Bon, après avoir soufflé, c'était bon.